notre avantage a été d'abord de savoir profiter, quand il y a eu la crise, de savoir profiter du vide qui avait été constitué par le départ de pratiquement toutes les entreprises qui avaient pion sur rue en Côte d'Ivoire, notamment les filiales internationales. Et nous sommes dit, et c'est à cette époque que nous nous sommes dit qu'il fallait développer une entreprise locale pour pouvoir répondre aux besoins de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez que sans la création de ces PME-là, aujourd'hui on se plaint de la qualité de la voirie, mais cela serait encore beaucoup plus dramatique. Et lorsque nous avons mis donc cette entreprise en place, nous avons mis l'accent sur le recrutement des jeunes ingénieurs et techniciens qui sortaient des écoles et qui n'avaient pas tellement de possibilités de s'exprimer. Nous avons donc fait du recrutement et nous avons pris des techniciens, enfin des ingénieurs qualifiés pour assurer l'encadrement de ces jeunes que nous recrutons. Je vous signale au passage que notre directeur d'exploitation, qui est juste à côté, était transfuge d'une grande filiale internationale que je me permettrai de nommer Colas, et qui a fait 27 ans dans cette structure que nous avons dû donc recruter pour assurer l'encadrement. Donc aujourd'hui, nous essayons de mettre la formation en avant de nos techniciens, mais également surtout des ouvriers spécialisés tels que les conducteurs d'engins, qui pour nous constituent les ressources humaines, en tout cas qui constituent l'essentiel pour nous de l'expertise que nous recherchons. Donc, également au niveau de l'électrification, ça a été la même chose. Nous avons développé aussi le volet électrique en essayant donc de mettre en place une entreprise assez agressive. Et aujourd'hui, nous pouvons nous targuer d'être parmi les grandes entreprises locales qui sont capables de réaliser des chiffres d'affaires en électricité de plus de 7 000 euros par an, de plus de 7 millions d'euros par an. Et cette année même, nous avons déjà acquis quelques marchés sur des financements de l'Union européenne de près de 10 millions d'euros, n'est-ce pas? Et quand on sait que depuis 2016, il n'y a pratiquement pas eu d'activité au niveau de nos secteurs d'activité, le BTP comme l'électrification, mais déjà pour ce début d'année, ce premier semestre, ça a été quand même un beau moqueur pour nous. Et je pense que c'est cette technicité-là qui nous permet de voir. Quant à ce qui concerne les autres entreprises, nos marchés qui ont peut-être qui nous ont fait connaître, les plus gros marchés que nous avons pu réaliser, ont été des marchés, je dirais, peut-être pas très importants en termes de chiffre d'affaires, mais très complexes. Je prendrai le cas de la voirie de San Pedro, qui est une zone très difficile parce que nous sommes dans une zone côtière et nous avons réalisé l'artère principale qui a été financée par le projet donc Banque mondiale, État de Côte d'Ivoire, également au niveau de Korogo, qui sont des marchés que nous avons acquis après appel d'offres où nous étions en compétition avec des entreprises internationales. Et nous avons remporté les marchés en 2014, ces deux marchés coup sur coup, que nous avons réalisés à la satisfaction des autorités. Et aujourd'hui, nous pensons que ça constitue des projets phares pour nous, en tout cas pour la zone urbaine, qui, pour notre part, constitue les travaux les plus compliqués. Compliqués en ce sens que vous devez travailler sous trafic, n'est-ce pas, permettre aux gens de pouvoir circuler et en même temps réaliser les travaux. Et donc, ces deux villes, nous avons réalisé les artères principales, et aujourd'hui qui font la fierté, n'est-ce pas, de ces localités-là. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître et également de faire un saut en avant.